Jésus-Christ, tu es glorifié. Jésus-Christ, tu es glorifié, oui. Jésus-Christ, tu es glorifié, Papa. Jésus-Christ, tu es glorifié, Papa. Jésus-Christ, tu es glorifié dans ma vie. Jésus-Christ, tu es au travers de cette émission. Jésus-Christ, tu es glorifié. Bonjour mes bien-aimés, bon matin dans la présence du Seigneur. Alors nous sommes dans la continuité de notre série qui parle de la foi. Le lait spirituel, nous sommes au chapitre 2 qui nous parle de la foi en Christ. Parce que Jésus-Christ est notre Dieu, la parole qui était au commencement, cette parole qui était avec Dieu, cette parole qui était Dieu, a pris un corps humain. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il s'est dépouillé de sa divinité, ne regardant pas qu'il était semblable à Dieu, qu'il était Dieu, mais il a pris une forme humaine, une forme de serviteur, et il est venu sur cette terre physiquement, il y a plus de 2000 ans. Il a versé son sang pour toi et pour moi. Il est mort pour nous sur le bois du calvaire. Et ce matin, il m'a envoyé prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons, annoncer son retour. Alléluia. Alors ce matin, tu vas te positionner dans Hébreux 11 à partir du verset 12, là où on s'est arrêté hier. Écoute cette parole ce matin car Jésus va te faire du bien. Écoute cette parole ce matin car Jésus est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je me positionne dans Hébreux 11. Tu notes les versets. Hébreux 11, verset 12. Hébreux 11, verset 12. Hébreux 11, verset 12. Saint-Esprit, je te bénis. Saint-Esprit, je t'élève. Que tu puisses utiliser ma voix ce matin pour bénir quelqu'un, que tu puisses utiliser, Père éternel, ma voix pour bénir quelqu'un. La Bible parle ici d'Abraham. La Bible dit, c'est pourquoi d'un seul homme, en parlant d'Abraham, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Alors je reprends et je lis encore. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Alors lorsque je relisais ces paroles, la voix de l'Esprit m'a dit ceci, d'un seul homme, en parlant d'Abraham, déjà usé de corps. Mon frère, ma soeur, je m'adresse à toi ce matin. Abraham était déjà usé de corps. Abraham ne pouvait plus, ne fonctionnait plus, comme j'ai toujours dit, son corps était usé. Il était impuissant. Peut-être toi, ma soeur, il y a des choses dans ta vie. Tu as fait n'importe quoi dans ta vie, par exemple. Tu es sorti, tu es allé dans le monde, tu as fait n'importe quoi. Et tu te retrouves dans une situation compliquée. Et aujourd'hui, tu te dis, oh, qu'est-ce que Dieu peut encore faire dans ma vie? J'ai tellement péché, j'ai tellement fait, il y a des conséquences de mon péché. Peut-être tu as des enfants aujourd'hui et tu ne sais pas comment tu vas faire pour te marier maintenant que tu as des enfants que tu as acquis dans le monde sans être marié. Je veux te dire que tu es dans la situation d'Abraham où son corps était déjà usé. Oui, tu as usé, tu as détruit quelque chose dans ta vie, mais le Dieu de gloire veut faire de toi sortir quelque chose. La Bible dit d'un seul homme,
usé, dont le corps était déjà usé, dont le corps était déjà usé, le corps ne fonctionnait plus. Oui, tu as fait des choses négatives, mais Dieu te regarde ce matin et il dit de toi, il va te sanctifier, il va te laver, de toi sortira un témoignage, de toi sortira une postérité, de toi sortira la gloire de Dieu ce matin. C'est à toi que je parle, mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, tu es glorieux. La Bible dit que Lazare était mort depuis 4 jours, mon frère. Lazare était dans ce tombeau. Il sentait déjà. Lazare était mort. Lazare était mort. Ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois que Jésus allait à Bethanie, la première fois qu'il est parti, il avait vu Marthe, il avait vu Marie. Mais Lazare n'était pas là. Lazare était où? Lazare était dans le monde. Lazare était un chrétien rétrograde. Lazare était parti faire n'importe quoi dans le monde. Je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin. Lazare était allé dépenser tout son héritage que le Père lui avait donné avec des prostituées, avec des choses. Je suis en train de prêcher à quelqu'un ce matin. Donc Jésus était chez Marie et Marthe. Et Jésus dit à Marie, à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Pourquoi? Parce que Marthe se plaignait que je suis tout seul en train de travailler pour toi, mais pourquoi Marie est à tes pieds? Vous voyez, où était Lazare? On peut se poser la question. Normalement, Lazare devait être là. Lazare, en tant que Jésus arrive à Bethanie, c'est là où il s'absente. Non, c'est pas possible. Voilà que la maladie l'a surpris. Voilà que la mort l'a surpris. Maintenant, il était trop tard pour lui, pour certaines personnes. Son corps sentait déjà. Il n'intéressait plus les gens. Il était mis dans un tombeau depuis 4 jours. Mais Jésus dit de Lazare, sortira une grande postérité. La Bible dit que beaucoup de Juifs se détachaient des pharisiens pour croire en Jésus à cause du miracle de Lazare. Je dis de ta vie, du chaos qu'il y a dans ta vie actuellement, des ténèbres qu'il y a dans ta vie actuellement, là où tu te dis que je suis allé trop loin, ma vie est trop chaotique, trop de désordre, trop de choses bizarres dans ma vie, comme moi-même je suis allé chercher. Oh, est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose? La Bible dit d'un seul homme, déjà usé de corps. Oui, ta situation est usée. Oui, ta situation, il y a des ténèbres. Oui, ta situation est grave. Je ne dis pas qu'elle est petite, mais dans cette situation d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit, il sortira de toi un témoignage. Il sortira de toi la gloire de Dieu. Parce que Jésus a fait en sorte que Lazare ressuscite. Lorsqu'il voulait ressusciter Lazare, il a dit ôtez la pierre. Ôte la pierre de l'incrédulité ce matin. Ôte la pierre qui t'a bloqué dans cette tombe, cette prison qui te dit que je suis allé trop loin. J'ai trop péché. Ma vie ne peut plus changer. Ces enfants-ci que j'ai eu en mariage, comment je vais encore faire pour me marier? Qui va m'épouser avec des enfants? Je vais te dire que Jésus est capable de te donner même un mari dans cette condition parce qu'il veut que sa gloire soit manifestée dans ta vie, parce que tu te répands, parce que tu reviens à lui avec l'âme. Oui, Jésus est capable. Oui, toi, Lazare qui est dans le tombeau, dont le corps sent déjà, parce que tu t'étais éloigné de Jésus, parce que lorsque Jésus venait à la maison, tu n'étais pas présent. Je ne sais pas où tu étais, mais la mort t'a touché, la maladie t'a touché là où tu étais, et maintenant Jésus vient. Les gens disent c'est fait trop tard. Est-ce qu'il peut encore sortir quelque chose de bon? Jésus dit à Marthe, ôtez cette pierre. Marthe, ne t'ai-je pas dit que malgré la condition, malgré que le corps sent déjà, malgré que le corps est usé, il sortira d'Abraham un témoignage hors du commun. Il sortira de Lazare un témoignage hors du commun. C'est de Lazare que le témoignage est sorti. Beaucoup de Juifs se séparaient des pharisiens pour croire en Jésus à cause du témoignage de Lazare, à cause du miracle de Lazare. Pourquoi? Il a dit Lazare, sors. Oui, sors de là, sors de la décomposition. Ta vie est en décomposition. Ta vie n'avait aucun sens. Toi-même, tu reconnaissais que là où je suis, les ténèbres ici, c'est le chaos. La Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. La terre était dans le chaos. Il y avait des ténèbres partout. L'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu voulait tirer sa gloire de cette situation ténébreuse. L'Esprit de Dieu voulait changer la situation. Et ce matin, Jésus dit à quelqu'un qui dit que je suis allé trop loin. Oh, ma vie, qu'est-ce qui sortira
sortira de bon de cette vie. J'ai vu des marabouts, j'ai volé le mari de quelqu'un, voilà pourquoi je souffre. Non, ce matin, je vais te dire quelque chose de la part de l'Éternel. Il n'est pas trop tard pour revenir à Jésus de ce corps déjà usé, de ce corps déjà mort. Jésus peut sortir un témoignage hors du commun. Tu peux avoir une postérité. Lorsque les gens entendront ton témoignage, lorsque les gens verront ce que Jésus a fait dans ta vie, ils viendront à lui. Jesus. Je parle à quelqu'un ce matin. Mon frère, je vais te dire qu'il n'est pas trop tard. Jésus veut faire sortir de ta vie quelque chose de glorieux. Même si ton corps est déjà usé. Pour Abraham, c'était son corps. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Peut-être tu es endetté et tu te dis, oh, dans cette situation, j'ai fait trop d'erreurs. Peut-être tu as même volé l'argent de l'église. Tu as utilisé l'argent de l'église pour faire n'importe quoi. Je te dis, répands-toi, mon frère. Jésus veut utiliser ta vie pour un témoignage hors du commun. La parole de Dieu me dit ce matin, de toi sortira un témoignage. Je suis en train de parler à un cœur ce matin. De toi sortira un témoignage. De ta vie déjà en désordre. De ta vie déjà gâtée. Dieu va la ranger. Dieu va la sanctifier. Il fera sortir de cette vie un témoignage. Lorsque Jésus a dit Lazare sort, Lazare était déjà emballé sur des linges. On l'avait déjà emballé. Il était couché. Son corps sentait. Mais tout cela s'est arrêté. Le corps qui était déjà en train de pourrir. Les tumbous qui étaient déjà en train de manger son corps par dedans, les tumbous sont sortis. Oh my God, son corps a été régénéré. Oh mon Dieu, mon roi, s'il y avait des organes internes qui avaient commencé à être bouffés, ces organes ont commencé à être régénérés. Lazare est sorti. Je vois une restauration qui va se passer dans ta vie à partir de ce message. Toi qui m'écoutes, femme, ne pleure plus. La parole de Dieu dit ceci. Celle qui était stérile enfantera. La Bible me dit, d'un seul homme, dont le corps était déjà usé, naquit une postérité. De toi dont la vie est déjà chaotique, naîtra un témoignage hors du commun. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée ce matin pour toi. Alors sois fortifié. Tu vas aller, mon frère. Je suis en train de parler à un enfant. Que les parents ont dit que tu es bête. Tu es bête. Tu es bête. On t'a toujours méprisé. Femme, on t'a toujours méprisé dans ton foyer. De toi, femme, sortira une femme sage. Une femme que le même qui a dit que tu es bête, le même que tu as dit que tu ne vaux rien, dira que tu es une femme d'exception. Pourquoi? Le témoignage de Jésus dans ta vie. Le témoignage de Jésus, les gens le feront et ils croiront en lui. Jésus s'intéresse à ton cas. Jésus s'intéresse à ta vie qui est dans cet état parce qu'il est le réparateur, il est le transformateur. C'est lui qui peut faire cette chose dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, de ta vie naîtra un témoignage hors du commun. La Bible me dit, toi qui es un enfant qu'on disait que tu es bête, de toi sortira un enfant sage. De toi sortira, c'est toi-même qui aideras cette famille. Toi qu'on appelait voleur, je te parle à toi enfant. C'est toi qui aideras cette famille. C'est toi l'étoile de cette famille. C'est toi celui que Jésus a envoyé pour faire du bien à cette famille. De ta vie sortira un témoignage hors du commun. Toi qu'on disait que tu étais têtu, toi qu'on disait que tu étais désobéissant, de toi sortira ce matin un témoignage hors du commun. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus tel que tu es. Il veut changer ta vie. Il veut faire sortir de ta vie un témoignage hors du commun. Luc 5. Tu parlais dans 1 Corinthiens 1, verset 27 à 30. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais dans nos vies ce matin. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée sur la foi. 1 Corinthiens 1, verset 27 à 30. Que nous dit Jésus? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Peut-être on dit que tu es folle. Peut-être on dit que tu ne sers à rien. Peut-être on t'a dit tellement que tu manques de sagesse. Oui, de toi sortira la vraie sagesse. Tu vas confondre ceux qui se croyaient sages.
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Oui, de toi sortira la véritable force. Lorsque Moïse voulait délivrer ses frères, la Bible dit que cet homme dit que mais qui t'a établi? Moïse a fui. Il est allé dans le désert rencontrer Dieu. Oui, celui hier qu'on disait que qui t'a établi. Celui hier qu'on disait que mais qui es-tu pour juger entre nous? Lorsqu'il est revenu après avoir rencontré Dieu, les mêmes qui ont dit cela étaient prêts maintenant à dire oui, c'est toi le prophète que Dieu a choisi. C'est toi qui dois nous montrer le chemin. Oui, Dieu fera sortir de toi un témoignage hors du commun, des choses méprisables, des choses faibles. Dieu fera sortir sa gloire. Écoute la suite. Verset 28 de 1 Corinthiens 1. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Je parle à celui qui est méprisé. David a dit, je suis né dans l'iniquité. Oh, le père de David ne comptait pas sur lui pour être roi d'Israël. Lorsque Samuel est arrivé chez lui, il a présenté tous ses fils. Il a même oublié David. C'était l'oublié de la maison. Celui qui est oublié, c'est celui qui sera le principal. Celui qui est négligé, Jésus dit ce matin, c'est celui qui sera honoré. Jésus veut prendre quelqu'un dont le témoignage est néant. Jésus veut prendre quelqu'un qui est méprisé pour en faire quelqu'un de fort, afin qu'on sache que c'est Dieu qui établit. La Bible dit, celles qui sont maîtrisées, celles qu'on méprise, verset 29, 28, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes, en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Jésus est ta rédemption. Jésus est ta sanctification. Jésus de Nazareth est Dieu. Jésus est vivant. Jésus est ta mélodie. Jésus est ton bouclier. Jésus est ta récompense. Jésus est ta force. Jésus fera de toi une colonne. Jésus fera de toi quelqu'un d'autre. Jésus va changer ta destinée. Seigneur, je te bénis ce matin pour cette parole. Je suis en train de parler à quelqu'un. On va chuter, on va chuter. Tu vas aller te positionner dans Luc 5, à partir du verset 1 à 11. Jésus m'a dit, mon fils, je vais te dire pourquoi je veux faire ça dans la vie de ceux qui sont méprisés. Parce qu'il y a une grande gloire attachée à leur vie. Tu vas te positionner dans Luc 5. Il y a une grande gloire de Dieu. Dieu veut se glorifier au travers de celui qui est faible. Parce que s'il prend celui qui est fort va dire que non, c'est ma force qui m'a donné ces choses. Dieu veut prendre quelqu'un qu'on a oublié comme David. Dieu veut prendre quelqu'un qu'on a méprisé comme David pour faire de lui le roi. Pour faire de lui, oh my God, Jésus est sur le point de changer ta vie. Femme, toi qui as pleuré, toi qui as dit, oh, qu'est-ce que ma vie, je ne comprends pas ma vie. Bientôt, tu la comprendras parce que Jésus va la prendre, Jésus va la transformer. Jésus va faire d'une prostituée dans qui il y avait 7 démons, Marie de Magdala, celle qui va le voir en premier, celle qui sera en train de chercher son corps sans arrêt. Oui, Jésus veut faire d'elle la première évangéliste de l'histoire. Au nom de Jésus, la première femme qui va voir le ressuscité. Jésus veut prendre une prostituée pour faire d'elle une femme sanctifiée, une femme dont le témoignage sera hors du commun. Alors tu te positionnes dans Luc 5 à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Jésus monte dans ta barque ce matin, écoute-moi. Jésus est en train d'entrer dans ta vie. Tu vas voir ce qui se passait dans la vie de Simon en ce moment. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître,
Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Voici le corps usé de Simon. Il avait péché toute la nuit. Il avait travaillé toute la nuit. Est-ce que jusqu'ici, tu as travaillé tellement dans ta vie, mais quels sont les résultats? Tu as mis ta confiance dans les pasteurs. Tu as été déçu. Tu as mis ta confiance dans les frères et sœurs. Tu as été déçu. Tu as mis la confiance dans ton mari. Il t'a trompé. Tu as mis la confiance dans ta femme. Elle a volé ton argent dans le compte bancaire. Elle allait faire n'importe quoi. Elle t'a déçu. Tu as commencé un projet. On a volé. On t'a fait du mal, on t'a calomnié et tu es déçu. Tu es déçu. Pierre avait péché toute la nuit. Pierre avait travaillé toute la nuit. Même pas un poisson, même pas quelque chose de tangible, rien. Il avait utilisé toutes les tactiques, toutes les techniques de pêche qu'il connaissait. C'était la déception le matin. C'était la déception le matin. Il n'avait rien à manger. Sa famille n'avait rien à manger. Mais il dit sur ta parole. Ce matin, oui, ta vie est chaotique. Tu ne sais pas par où Dieu veut commencer. Mais Dieu, par cette parole, est entré dans ta barque. Dieu, par cette parole, est en train de parler. Est-ce que tu l'entends ce matin? Écoute sa parole. Dis, Seigneur, oui, j'ai fait des erreurs. Comme le fils prodigue, mais je reviens vers toi. Le fils prodigue pensait que lorsqu'il va revenir, Dieu ne l'aurait pu l'accepter comme un fils. Mais Dieu a dit, mettez-lui la plus belle robe. Allez faire la fête. Tuez le veau gras. Donnez-lui ce qu'il y a de meilleur dans mon royaume. Parce que c'est par grâce, c'est à cause de la fidélité de Dieu, c'est à cause de la bonté de Dieu qui te fait du bien. Il ne regarde pas à tes péchés, parce que le sang de Jésus a coulé. Du moment où tu te répands de tout ton cœur, du moment où tu te détournes du mal de tout ton cœur, du moment où tu mets toute ta confiance en Dieu, sur ta parole, je jetterai le filet désormais. Sur ta parole, je marcherai désormais. Sur ta parole, j'aurai les bonnes pensées désormais. Je refuse les pensées de mépris. Je refuse les pensées qui me mènent à terre. Je refuse les pensées de tristesse. Je refuse les pensées de peur, d'anxiété. Je refuse les pensées d'oppression. Sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, je jette le filet. La Bible dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit, qui vit? Cela, quand il vit cela, qui? Simon. Simon Pierre tomba aux pieds de Jésus, au verset 8 de Luc 5, et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Simon Pierre, ce qui est arrivé à Simon Pierre ici, c'est ce que la femme pécheresse était venue faire. Elle avait embrassé les pieds de Jésus. Elle avait pleuré sur ses pieds. Jésus a compris. Jésus a dit, ouais, cette femme regrette sa vie. Cette femme regrette ce qu'elle a fait. Jésus a dit, tes nombreux péchés te sont pardonnés, femme. Lève-toi maintenant. Tu n'es plus dans la bassesse. Tu n'es plus dans la honte du mépris. Ta vie a changé. Lève-toi maintenant. C'est la gloire de Dieu qui sera désormais sur toi. C'est l'onction du Saint-Esprit qui sera désormais sur toi. C'est la vie divine, la sainteté, la crainte de Dieu, la sagesse divine, la vie de prière, de consécration qui sera ton partage. C'est le témoignage hors du commun qui t'accompagneront. La honte de ta nudité ne paraîtra plus. La honte, le mépris ne paraîtra plus. Maintenant, je mets fin à ces choses dans ta vie. Oh Père éternel, le doute sur ton identité ne sera plus. Tu sauras que je suis ton Dieu. Tu sauras que je marche avec toi. Simon Pierre tomba aux pieds de Jésus quand il a vu ce miracle. Écoute la suite. Il dit au Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Voici la vraie repentance. Lorsque Dieu fait quelque chose qui t'effraie, tu vois sa sainteté, tu vois le miracle authentique qui vient de se produire, tu comprends qu'il est d'un grand prix, tu comprends que Jésus n'a pas de prix, donc il est inestimable, il est glorieux, il est magnifique. Lorsque Lazare est ressuscité, va voir là-bas dans Jean 12, la Bible dit que Marie est venue avec un parfum de grand prix. Elle a compris que Jésus n'a pas de prix, elle a compris que Jésus n'a pas de semblable. Qui pouvait ressusciter son frère? 4 jours dans le tombeau, son argent ne pouvait pas faire ça, sa prière ne pouvait pas faire
faire ça. Sa sanctification ne pouvait pas faire ça. Mais Jésus l'a fait. Elle a compris que Jésus mérite l'adoration. Elle a compris que Jésus mérite la gloire. Je veux dire à quelqu'un, ce que Jésus va faire dans ta vie va te faire tomber à ses pieds. Toi, femme qui avait besoin d'un mari malgré ta circonstance, voilà pourquoi Jésus va te le donner. Parce que tu crois que c'est impossible. Tu tomberas au pied du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je ne suis qu'une femme pécheresse. Simon ici ne faisait pas de graves péchés. Il connaissait déjà le Seigneur. Il lui a même donné sa barque pour prêcher. C'est qu'il avait des doutes. Il avait l'incrédulité. Il dit, mais Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Toi, tu ne connais même pas péché. Tu n'es pas pécheur. Tu es charpentier. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Qu'est-ce que tu viens faire dans la pêche, Seigneur? Bon, comme c'est toi le Seigneur, je jette quand même le filet. Non, tu as parlé. Malgré cela, il a vu la pêche. La Bible dit qu'il est tombé, il a été saisi. Écoute le verset 9 de Luc 5. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. À cause de quoi? À cause du miracle. À cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et écoute le verset 11. Et ayant ramené la barque à terre, il laissait tout et le suivit. Quelqu'un d'autre aurait cru que, oh, comme il a fait ce grand miracle, ça va faire de beaucoup d'argent pour Simon. Non, Simon a laissé tout. Le miracle a fait que Simon comprenne que sa pêche, donc je peux laisser mon travail pour suivre. Jésus est plus grand que mon travail à cause du miracle là. Donc il dit qu'il s'est converti réellement. Oh mon frère, Jésus veut faire ce miracle dans ta vie. Toi qui dis, rien ne sortira de bon de ma vie. Oui, c'est ta vie là, c'est ta vie ville là. C'est ta vie là que Jésus veut pour faire un miracle authentique. Gédéon a dit, je suis le plus petit, je ne vaux rien. Seigneur, cherche quelqu'un d'autre. Oh, Moïse a dit, non, voici Aaron. Moïse cherchait les gens que Dieu peut envoyer. Dieu a dit que oui, c'est toi, tu m'intéresses, Moïse, parce que tu es faible, parce que tu ne peux pas. C'est toi que je veux, c'est toi que je veux, Moïse. Il y a des choses que je vais faire au travers de ta vie. Il y a des prodiges, des miracles. Il y a des choses qui vont effrayer que je vais faire pour que tu saches que je suis Dieu. Je suis le Dieu tout-puissant. Alors ce matin, je vais prier par rapport à la parole qui a été donnée. Je veux que tu sois dans un lieu calme maintenant. Jésus va passer et prendre ta vie de l'état où elle était pour l'amener dans une autre dimension. Place-toi dans un lieu calme, sois assis. Jésus est ici. Jésus est là maintenant, mon frère, ma soeur. Oui, tu as fait des erreurs dans le passé. Tu as été dans le monde, tu as eu des enfants. Et aujourd'hui, tu regrettes tellement beaucoup de tes actions. Tu es prêt à suivre Jésus maintenant. Tu as mis ta confiance dans les paroles que les hommes, les femmes t'ont données. Mais hélas, tu es allé de déception en déception. La Bible dit que la femme qui avait la perte de sang était allée de médecin en médecin. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Chaque fois qu'on lui présentait un nouveau médecin, on disait que non, celui-ci va résoudre ton cas. Crois, celui-ci peut faire. Elle prend tout ce qu'elle a, elle donne rien. Et la Bible nous dit, son état s'était empiré. Ce matin, si tu as écouté cet audio, si cet audio est venu jusqu'à toi, si quelqu'un te l'a partagé, écoute-moi. Jésus vient à toi maintenant. Je dis Jésus le ressuscité vient dans... Oh my God. Jésus vient d'entrer, j'ai vu son pied. Il est entré maintenant dans la barque, dans la maison de quelqu'un au moment où je parle. Il entre dans ta situation maintenant. L'homme de Galilée, le ressuscité vient dans ta vie maintenant. Celui qui a dit la stérile enfantera. Celui qui a dit celui qui était méprisé sera honoré. Celui qui a dit la veuve sera consolée. Celui qui a dit l'orphelin, qu'il est le père des orphelins, entre maintenant dans ta maison. Entre maintenant dans ta vie. Jésus le ressuscité. Jésus le ressuscité. Jésus le ressuscité. Tu vas dire, Seigneur, oui, j'ai fait des erreurs. Oui, je suis allé loin de toi, Seigneur, je reconnais mes fautes.
Pleure devant Dieu. Dis Jésus, je te donne cette vie. Oh, Paul a dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre car j'ai tué des chrétiens. J'ai persécuté des chrétiens. Mais Dieu, malgré cela, a fait de moi l'apôtre. Oh, le Dieu qui prend des choses viles pour en faire des choses extraordinaires. Il a pris la vie de Paul où il y avait des ténèbres, la colère, la méchanceté. Il a fait de lui l'apôtre des païens. Il a fait de lui celui qui a travaillé plus que tous les autres. Paul n'avait même pas vu Jésus physiquement. Il n'avait pas marché avec Jésus comme Pierre. Mais il a reçu une grâce hors du commun. Non pas lui, mais la grâce. Ce matin, Jésus entre dans ta maison. Ce matin, Jésus prend cet enfant. Il y a une maman qui est connectée, qui prie pour son enfant. C'est un garçon. Cet enfant lui fait tellement de misère. Cet enfant lui fait tellement de misère. Jésus ce matin dit, Seigneur, je te donne son cas. Je te donne son cas maintenant. Je te donne son cas maintenant. Je suis en train de parler à quelqu'un qui pleure sur sa vie. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se dit, oh, ma vie sert à quoi? Ah, pourquoi je suis là? Ma vie est un désastre. Jésus te dit, donne-moi cette vie. Jésus te dit, donne-moi cette vie maintenant. Je veux faire de cette vie un témoignage. Je veux faire de cette vie un instrument pour ma gloire. De ta vie sortira une postérité. D'un seul homme dont le corps était déjà usé, est sorti une postérité, un témoignage hors du commun. De ta vie sortira le témoignage de Dieu. De ta vie sortira la lumière de Dieu. De ta vie sortira la postérité de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Jésus console les cœurs. Toi qui étais à la maison, qui n'allais plus à l'église, tu te réveilles, tu continues à aller à l'église. Je suis en train de parler. Il y a des restaurations. Toi qui te disais que ce business que tu as lancé, tu t'es endetté, ça ne peut plus fonctionner. Jésus vient restaurer. Jésus vient comme Pierre. Pierre, c'était son business, c'était la pêche. Il pêchait pour vivre. Cette nuit, il n'avait rien fait. Il était dans les ténèbres. C'était la nuit pour lui. Il a pêché toute la nuit, rien ne s'est passé. Mais Jésus est entré dans sa barque. Jésus a fait un miracle authentique. Est-ce que Pierre s'est accroché à l'argent? Non. Pierre a laissé tout. Il a su que Jésus est plus grand. Il a été impacté. Le miracle lui a parlé plus que toutes les paroles que Jésus avait prononcées jusqu'à là. Le miracle a fait que Pierre dit, oh, éloigne-toi de moi, je ne suis qu'un pécheur. Je ne savais pas que tu étais capable de cela. Je me disais dans mon cœur, oui, les paroles sont belles, mais qui va nourrir mes enfants? Mais tu as fermé ma bouche avec cette pêche miraculeuse. Je suis qu'un homme pécheur, éloigne-toi de moi. Mais Jésus l'a rassuré que oui, Pierre, je suis venu justement te chercher parce que ta vie donnera gloire. Puisque tu reconnais que tu n'es rien, quand je vais agir au travers de toi, tu me mettras en avant. Tu ne chercheras pas à voler la gloire que je vais faire, la sanctification que je vais opérer dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où tu as mal dans ton corps, si tu es malade ce matin, pose juste la main où tu as mal. Dis merci Jésus, je suis guéri. Regarde, la douleur est partie. Regarde mon frère, ta douleur est partie. Là où tu avais mal, ça a quitté. Quand tu as posé la main, c'est Jésus qui t'a guéri. C'est Jésus qui t'a libéré. C'est Jésus qui t'a délivré. Femme, vous qui avez des kystes dans vos seins, des kystes dans vos nodules, des boules que vous pouvez tâter, mettez la main dessus. Rendez grâce à Dieu maintenant. Le kyste disparaît. Le nodule disparaît. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Femme, toi qui ne pouvais pas enfanter, enfante maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Envoyez vos témoignages, mes frères. Quelque chose s'est passé, écris-moi. Envoie le témoignage. Mets le témoignage dans le groupe de prière. Envoie le témoignage afin que Jésus soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Saint-Esprit, tu es glorifié, oui. Saint-Esprit, tu es glorifié. Saint-Esprit, tu es glorifié.